J'ai un collègue qui m'a interpellé sur quelque chose. Sur ce que tu sèmes, tu récoltes. Et ce collègue me dit, mais Vincent, je ne comprends pas. Il y a des personnes qui n'arrêtent pas de faire du mal et qui pourtant vont avoir des richesses sur la terre. Et puis au dernier moment, ces personnes vont se donner au Seigneur et elles seront sauvées. Je trouve ça injuste. Moi, dans mes prières, je dis au Seigneur, je veux grandir. Je veux une vie différente. Je veux une vie extraordinaire avec toi. Sauf que ces personnes sont utiles dans ma vie parce que finalement, quand je les rencontre, elles m'aident à pouvoir agir différemment. Elles m'aident à pouvoir me maîtriser. Elles m'aident à pouvoir grandir spirituellement, à avoir de la maturité. Si elles n'existaient pas, je serais confrontée à quel genre de situation pour que je puisse grandir. Mais maintenant, définir, c'est quel genre de vie ces personnes ont. Parce que finalement, si on considère que la vie, c'est uniquement avoir de l'argent, des voitures, des maisons, ok, on peut se dire que cette personne a tout gagné. Mais moi, je considère que ce que je vis avec Dieu, le fait de pouvoir avoir des révélations, connaître à l'avance des choses qui vont se passer dans ma vie, le fait de pouvoir expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans ma vie, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas d'égal face à ce que cette personne aura peut-être gagné sur la terre. Parce que finalement, ce qui est important, c'est quel genre de richesse. Est-ce que ce sont uniquement les richesses terrestres ou les richesses du ciel? Parce qu'on ne connaît pas ce qu'il y a là-haut. Donc finalement, on reste à regarder à ce qui frappe aux yeux, à ce que l'on connaît. Mais moi, je veux des choses que je ne connais pas. Donc finalement, pour moi, cette personne n'aura pas forcément vécu une belle vie sur la terre parce qu'elle n'aura pas connu la puissance de Dieu dans sa vie, parce qu'elle n'aura pas expérimenté, elle n'aura pas atteint des dimensions qu'elle n'aurait pu atteindre qu'avec Dieu. Sans compter que le bonheur ne se définit pas par le nombre de biens, par le nombre de chiffres que j'ai sur mon compte bancaire, et beaucoup peuvent en témoigner. Alors que finalement, quand j'accepte de vivre cette vie avec Dieu, j'ai toutes ces choses parce qu'il a en réserve pour moi des richesses matérielles, financières. Il a en réserve pour moi ces choses-là. Mais en plus, il y a cette richesse spirituelle que j'ai et qui m'apporte cette paix et ce bonheur. Cette paix que le monde recherche et que Dieu seul peut donner. J'entends beaucoup dire, je veux être puissant. Mais c'est quoi être puissant?